Bonjour mes chers amis les taureaux, soyez les bienvenus dans cette vidéo pour vos prévisions du deuxième semestre de l'année 2024. Donc comme convenu, on se retrouve aujourd'hui pour faire un peu la mise au point et puis de se projeter justement sur la deuxième moitié de l'année 2024 pour voir ce qui peut se passer, ce qui peut changer dans vos vies. Alors c'est un tirage qui est valable pour les personnes qui ont l'ascendant, le signe solaire, lunaire ou Vénus dans le signe du taureau. D'ailleurs c'est très important d'aller voir aussi les vidéos pour les autres signes, comme ça vous aurez des messages personnalisés. Alors mes amis les taureaux, c'est parti, on va voir un peu ce qui se passe, ce qui va se passer, voilà, dans les mois à venir d'ici la fin de l'année 2024, domaine par domaine. Alors après, évidemment, pour toute demande de consultation privée, vous avez mon site internet comme d'habitude en dessous de toutes mes vidéos. Allez mes amis les taureaux, qu'est-ce qui se passe dans votre vie? Comment les choses vont pouvoir évoluer pour vous? Qu'est-ce qui va changer? Alors, le reste de l'année 2024 pour nos amis les taureaux. Déjà, on va commencer un peu avec vos énergies, votre état d'esprit, les accomplissements, ce que vous allez pouvoir accomplir, la situation sentimentale relationnelle, la situation familiale. Alors, la situation professionnelle, les finances, l'entourage, la vie sociale, l'aide, le défi, les choses à travailler et le conseil. Le dos de deck. Alors, le dos de deck, on a le chiffre 5, le 5 de bâton qui peut parler de l'énergie d'un conflit. Un conflit intérieur la plupart du temps, mais des fois ça peut être aussi un conflit vis-à-vis de quelqu'un. Une situation comme ça dans votre vie, voilà, par exemple, on n'apprécie pas comment les choses se passent actuellement autour de vous, dans votre entourage. Ça peut être aussi l'idée que, voilà, on contemple la possibilité de changer du travail, étant donné aussi qu'on n'est plus épanoui, peut-être qu'il y a beaucoup de conflits avec les collègues, etc. Voilà, c'est à vous de voir comment ça peut vous parler. Mais en général, quand cette énergie, elle ressort, c'est qu'il y a quelque chose qui doit changer de toute manière, d'accord? Parce qu'on vit ces énergies-là, parce que justement, on est dans une situation dans laquelle il y a quelque chose qui n'est pas tout à fait comme prévu ou comme convenu, d'accord? Voilà. Alors, en ce qui concerne vos énergies, pour moi, avec le 8, déjà, on a quand même un état d'esprit vraiment de quelqu'un qui est au taquet, si vous voulez. Donc là, on travaille sur des choses, on essaye d'améliorer des choses, on essaye aussi peut-être d'améliorer sa vie d'une manière générale, on travaille aussi peut-être sur tout ce qui est développement personnel, mais c'est vrai que là, on vous voit vraiment, mes amis les taureaux, occupés, vous êtes en train de faire les efforts nécessaires pour pouvoir changer une situation, ou peut-être un domaine, ou peut-être votre vie. Possiblement ici, on est dans des démarches de recherche de travail, si on a envie de changer de travail. Peut-être qu'on est en train d'effectuer des formations pour le moment parce qu'on a envie aussi, voilà, d'exploiter ou découvrir de nouveaux horizons. Ça peut être l'idée aussi qu'on est en train de faire des demandes que ce soit auprès d'une banque pour demander un crédit, etc., afin d'acheter une maison, un appartement. Voilà, donc il y a des efforts, on voit bien vraiment ici qu'on est occupé, on essaye de faire des choses, et on a peut-être aussi certains objectifs, évidemment, qu'on a envie de réaliser d'ici la fin de l'année. Vos accomplissements, et ça aussi, je pense que ça peut vous rassurer énormément, on a bien les changements ici qui arrivent. Déjà, je pense ici ce que vous essayez de changer, ce que vous essayez d'améliorer, ce que vous essayez aussi de travailler, on remarque bien ici dans les accomplissements, ça paye. Donc autrement dit ici mes amis, vous n'allez pas perdre ces efforts là en fait, d'accord? Parce qu'on voit bien que ces efforts génèrent déjà un changement, génèrent quelque chose vraiment, je pense, que vous essayez évidemment d'avoir, d'accord? Donc si vous attendiez à un changement professionnel, ça peut arriver. Si vous attendiez aussi un changement par rapport à votre vie, par rapport à votre situation financière, ça va aussi également arriver. Et ce changement là aussi également est soutenu par l'univers, étant donné que la carte de la roue de fortune, ça parle bien de synchronicité, ça parle bien aussi des choses, autrement dit, qui se font dans le temps, parce que c'est le bon moment justement pour que ça arrive, d'accord? Donc déjà, on remarque bien que vous faites votre part des choses, mais en même temps, l'univers, il vous soutient. Donc ça, c'est déjà quand même exceptionnel. Alors, en ce qui concerne maintenant la vie sentimentale, alors ça peut être aussi connecté évidemment, parce que quand on travaille sur quelque chose, on a envie d'améliorer, c'est qu'on part du principe que la situation actuelle n'est pas tout à fait top par exemple.
On remarque bien ici sur l'aspect sentimental, il y a quelque chose peut-être qui vous met dans une situation, on dirait, on a un manque de liberté, on a un manque de quelque chose, surtout on se sent bien quelque part piégé dans une situation, on se sent peut-être aussi obligé de rester dans une situation ou faire quelque chose par rapport à la vie sentimentale. Peut-être ici ce que vous êtes en train de vivre aujourd'hui n'est pas forcément une source complète de joie, peut-être ça ne vous comble pas, voilà, à 100%, mais surtout ici je sens le sentiment d'obligation. Peut-être je reste dans cette relation obligée parce que j'ai pas envie d'être seule, ou peut-être je reste dans cette relation parce que bon, j'ai des enfants, j'ai pas peut-être une grande liberté financière qui me permet d'aller, voilà, peut-être vivre seule avec mes enfants. Donc il y a l'idée ici d'être en obligation vis-à-vis de quelque chose. Alors après il faut faire attention parce que c'est une carte des fois qui nous dit qu'on a l'impression qu'on est piégé dans une situation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire peut-être la situation réellement n'est pas aussi mauvaise que ça. Mais peut-être notre façon de voir les choses, notre lecture de ce qui se passe, si vous voulez, autour de vous, ça peut être un peu, pas tout à fait à 100%, si vous voulez, réaliste. Hein, ça peut être un peu dramatique, bon voilà, parce que bon, on a des émotions, on a des peurs. Peut-être à cause de ces peurs, justement, on peut imaginer des choses qui ne sont pas forcément réelles. À la limite, avec cette carte, on peut toujours dire que la situation réelle n'est pas aussi mauvaise que cela. Ça peut être tout simplement une impression. Bon, je donne un exemple ici. On peut être ici sur certains amis taureaux célibataires. Vous pouvez avoir l'impression, on dirait, que vous n'arrivez pas vraiment à rencontrer quelqu'un de bien. Parce que pour le moment, bon, vous n'avez pas encore rencontré quelqu'un qui répondait forcément à vos critères. D'accord? Ça ne veut pas dire que ça ne va pas changer, étant donné que dans vos accomplissements, on voit bien qu'il y a un changement imminent. D'accord? Voilà. Donc, peut-être que l'énergie de départ, actuellement, ça demande un changement. Et moi, je pense, encore une fois, tout ce que vous avez envie de changer par rapport à ce semestre-là, vous allez avoir vraiment les énergies qui vont vous soutenir d'aller là où vous voulez aller. On va voir après par rapport au relationnel parce que j'ai autre chose à rajouter, d'accord? En ce qui concerne la famille, le foyer, alors je pense aussi que c'est un peu connecté dans certains cas. Donc ici les deux, ça peut vraiment se rejoindre à un certain degré, surtout ici je vais parler à mes amis les taureaux qui sont dans des couples, dans des familles. Alors ici avec le 4, donc on a encore une fois un sentiment d'ennui, un sentiment de lassitude, peut-être trop de routine, peut-être les choses deviennent vraiment on dirait son âme en fait. On fait les choses d'une manière robotique, voilà. On fait les choses parce que c'est notre responsabilité, c'est notre obligation, mais il n'y a pas vraiment cette flamme, il n'y a pas vraiment voilà, ce petit quelque chose qui fait que vraiment on se réjouit de ce qu'on fait. Donc encore une fois, je pense que ça c'est quelque chose au bout d'un moment que vous avez envie de changer et d'améliorer. Après, il ne faut pas s'inquiéter d'ailleurs, après le 4 on a le 5 et le 5, toujours c'est une énergie de changement. Donc on peut avoir des situations d'ordre familial aussi qui peuvent changer. Alors si aujourd'hui vous êtes dans un foyer, dans un appartement, dans un immeuble, je ne sais pas, qui ne vous satisfait pas, vraiment peut-être le voisinage, voilà, ça ne vous plaît plus, peut-être tout simplement, voilà, votre situation n'est plus ce que vous voulez, effectivement, il peut y avoir des changements qui arrivent. En ce qui concerne ici la situation professionnelle, on a quand même une carte déjà, là c'est le deuxième arcane majeur qui ressort dans le tirage. Dans tout votre tirage, vous avez 4, ce qui est quand même pas mal. Hein. Ici, le pape, ça va nous montrer l'énergie de l'engagement, de contrat. Alors déjà, si on cherche du travail, si on cherche peut-être aussi à s'engager dans des projets, en association, en partenariat, etc. On a bien aussi des énergies qui nous confirment vraiment tout cela. Alors aussi, après, on peut avoir des amis taureaux qui vont partir en formation. Peut-être ici, ce sont des formations, ça peut être intense, dans le but d'acquérir peut-être un certain niveau de compétence pour pouvoir commencer une nouvelle carrière ou peut-être aussi voilà s'élever, continuer tout simplement dans votre chemin, dans votre vie, voilà, et atteindre des niveaux supérieurs. Alors aussi après ça peut indiquer le fait aussi qu'on s'engage dans un, là je vais plutôt parler à mes amis qui sont dans des phases de retraite, ça peut être ici l'idée qu'on s'engage dans une phase spirituelle. Alors peut-être on peut parler d'une retraite spirituelle, on peut parler aussi voilà du certaines communautés avec qui vous échangez, peut-être que vous avez envie d'apprendre à méditer, ce type de choses. Donc il y a l'idée vraiment ici qu'on s'occupe vraiment à ce stade-là de notre vie du côté spirituel, peut-être plus que le côté pragmatique, voilà, de tous les jours en fait, hein, d'accord?
En ce qui concerne pour moi l'aspect financier, on a une excellente carte parce qu'évidemment c'est la carte de la bénédiction. Donc pour moi, je pense qu'on est vraiment dans une situation financière très bonne d'ici la fin de l'année. Peut-être que ça sera pour certains meilleur que le début de l'année. Alors on peut avoir aussi une forme justement de reconnaissance financière, donc peut-être des fois voilà, des primes, des augmentations de salaire. Si on cherche du travail, évidemment on retrouve du travail, ce qui va aussi permettre vraiment d'avoir une bonne situation financière. Maintenant aussi, si vous êtes indépendant, etc., vous avez votre propre entreprise, on peut être vraiment dans une phase là où on a quand même beaucoup de revenus. Voilà, on a une bonne clientèle, un bon retour. Après aussi, ça peut être l'idée des fois qu'on touche un héritage, qu'on touche une succession. Mais surtout pour moi, vraiment ici, c'est l'énergie de l'abondance. Hein, vous comprenez? Donc voilà, peu importe comment cette abondance-là va se manifester réellement dans votre vie, mais on est vraiment dans une énergie qui pour moi est extrêmement positive vis-à-vis des finances. Donc si aujourd'hui, par exemple, vous démarrez le semestre avec une situation qui est moins bonne, je pense que là, d'ici la fin de l'année, ça va changer. D'accord? Alors, en ce qui concerne l'entourage, la vie sociale, c'est pour ça tout à l'heure je vous ai dit je vais revenir là-dessus. Parce que pour moi, ce que je voyais ici, surtout avec l'énergie de changement, avec l'énergie de quelqu'un qui travaille sur soi, alors il est très clair pour moi que si on est dans des relations, dans des couples, dans des triangulaires qui Baal, par exemple, qui ne sont pas vraiment, qui deviennent de plus en plus instables, qui s'effritent, voilà, on remarque bien que peut-être on se rapproche de la fin, d'accord? Donc effectivement, ça peut changer sur ce semestre. Et ici, pour laisser de la place, plutôt je dis bien laisser de la place parce qu'on remarque bien ici qu'on est bien dans une énergie de renfermement, hein, pour laisser de la place justement à une histoire d'amour. Hein. Vous voyez bien, là ici on a l'amour, on a le 2 de coupe qui peut me révéler vraiment une rencontre sentimentale qui sera basée sur l'amour, une rencontre sentimentale équilibrée. Donc ici, quelqu'un qui voit les choses comme vous, quelqu'un qui a les mêmes principes que vous. On voit bien peut-être aussi, des fois ça peut être le type de rencontre, quand on rencontre quelqu'un, on a l'impression qu'on se connaît depuis un moment. Parce qu'il y a quand même une connexion particulière, hein, d'accord? Voilà. Donc pour moi, peut-être aussi, ça fait partie des cycles de changement que vous allez expérimenter. Parce que évidemment, hein, quand on dit changement, ben voilà, ça peut aussi inclure la fin de quelque chose et le début d'une nouvelle histoire, le début d'une nouvelle relation. Alors, à part ça, évidemment, on a des rencontres qui peuvent être aussi amicales. D'ailleurs aussi, je prends le cadre d'une relation amitié-amoureuse, hein, d'accord? Voilà, tout ça, c'est possible. Mais surtout, avec cette carte, on peut parler de réconciliation, évidemment possible, entre vous et certaines amies, entre vous et quelqu'un que vous avez perdu de vue depuis un certain temps. Surtout ici, ce que je vois bien, vraiment, donc on est face, si vous voulez, à des relations, pour moi, qui sont plutôt basées sur l'amour, sur le respect. Surtout, c'est quelque chose de mutuel. Donc, si par exemple quelqu'un qui va se représenter dans votre vie prochainement dans le but de se réconcilier avec vous, peut-être essayer de considérer la situation. Donc vous allez le savoir, hein, si c'est vraiment vous êtes concerné par ces énergies ou pas, parce que ici à la limite on me montre bien vraiment une énergie de bienveillance, d'accord? Donc ces personnes-là vraiment ont envie de rester dans votre vie, ont envie de vraiment de reprendre avec vous, parce que quand même on tient à vous et on tient à cette amitié, on tient à cette relation. Pour les amis célibataires, évidemment, on peut attendre un changement, hein, dans ce cycle-là qui arrive, parce que les changements qui vont venir, même si au début vous n'allez pas y croire, peuvent vous apporter vraiment une belle histoire d'amour. En ce qui concerne l'aide, pour moi, ce que vous allez pouvoir, ce qui peut vous aider, c'est vraiment ici déjà sur un premier coup de travailler sur les blessures. Sur un deuxième coup, c'est de libérer les énergies du passé qui sont aujourd'hui peut-être une charge plus que un souvenir plus qu'autre chose. Il faut cesser aussi de ruminer sur certaines choses, surtout qu'on ne peut pas changer dans nos vies. Voilà, donc je pense que si c'est un peu connecté, parce qu'on peut avoir aussi certains amis taureaux qui n'arrivent pas à avancer aujourd'hui parce qu'on a quand même un bagage affectif et il faut se libérer de certaines choses. Ça, c'est une carte qui nous invite à la libération, à laisser tomber certaines choses, à tirer un trait et justement vouloir quand même au désir passer à autre chose dans nos vies. Le défi.
Le défi, c'est le choix. C'est vraiment le fait de choisir, de trancher, de se positionner dans vos vies prochainement. Peu importe ici le domaine qui peut être concerné, ça peut être aussi relationnel, mais aussi de vous ouvrir à l'amour, de vous ouvrir à des rencontres. Bon, je reviens toujours à cette carte de tout à l'heure, hein, parce qu'on peut vouloir quand même rencontrer quelqu'un, on peut vouloir rencontrer l'amour, mais réellement, au plus profond de vous, vous n'êtes pas tout à fait prêt ou prête parce que vous avez encore du travail à faire sur vous, d'accord? Donc c'est ça un peu votre défi. Sinon, en ce qui concerne le conseil, pour moi, il y a des choses qui doivent changer. Il y a vraiment ici des choses que vous devez dégager. Alors ici, un grand ménage qui s'impose, hein, sur vos énergies, sur votre façon de faire, sur vos relations. Mais surtout ici, vous avez besoin de changer un peu comment vous voyez certaines choses dans vos vies. Moi, je pense que c'est plutôt par rapport au relationnel, familial, émotionnel, sentimental. Je pense que c'est le domaine qui va nécessiter peut-être certains réglages, hein, de la part de nos amis les taureaux, surtout sur la deuxième moitié de l'année 2024. D'accord? Allez, mes amis les taureaux, on va tirer maintenant des cartes concernant les mois à venir. Je vais commencer par le mois d'août parce que le mois de juillet, vous l'avez déjà disponible sur ma chaîne. Et puis, je vais faire une lecture rapide sur ces énergies-là parce qu'on va revenir là-dessus éventuellement d'ici la fin de l'année. Voilà, sur les taroscopes chaque mois. D'accord? Alors, sur le mois de août, on a la carte de la lune. Bon, ici, on peut parler de l'immobilier. C'est une carte importante, hein, vis-à-vis de l'immobilier, vis-à-vis peut-être des achats, des ventes, des contrats de bail, etc. Mais c'est une carte qui nous dit qu'on manque de clarté vis-à-vis de quelque chose. Donc, il ne faut pas pousser les situations. Il ne faut pas peut-être pousser ici vers des décisions d'ordre radical, il faut attendre un petit peu. Alors aussi, c'est une carte qui nous invite quand même à utiliser ou à travailler avec l'intuition et surtout à travailler avec le côté féminin qu'on a. Évidemment, pour certains amis taureaux, ça peut représenter une gestation telle qu'une grossesse ou un projet, voilà, qui est un peu en coulisses. Avec le mois de septembre, on est vraiment sur des énergies excellentes au niveau de la santé, de la vitalité, du financier. Mais c'est une énergie qui nous dit qu'il y a des choses qu'on doit regarder de près parce qu'évidemment, ça peut parler de certaines toxicités, de certaines énergies négatives autour de vous que vous devez changer, vous devez vous libérer. Hein, voilà, ça peut être des liens, ça peut être des relations qui doivent s'arrêter. Vous allez le voir, l'expérimenter une fois que vous serez dans ces énergies-là. Mais c'est vrai qu'il y a des choses ici qu'on doit tout simplement dégager. Peut-être un grand ménage à partir déjà du mois de septembre qui doit s'imposer. Alors ici, après, on passe au mois d'octobre et on a l'énergie de l'amoureux qui est une énergie de choix, de décision. J'ai parlé de ça tout à l'heure et c'était une position de défi. Maintenant, c'est le mois de rencontre. Pour certains amis, peut-être vous allez avoir votre rencontre à ce mois-là. Et c'est une carte pour moi qui peut me montrer d'un besoin quand même de consulter, de demander l'avis de certains experts. Si jamais vous avez envie de faire un grand investissement, par exemple, hein, vous avez des choix importants à faire. Voilà, donc n'hésitez pas à demander les avis des autres. N'hésitez pas à rentrer en contact avec les autres. Hein. Sinon, ouvrez-vous tout simplement à des possibles rencontres, que ce soit amicales, amoureuses, etc. Le mois de novembre, pour moi, c'est un mois que je vois tranquille. C'est un mois peut-être plus ou moins, on peut avoir dans ce mois-là des relations un peu discrètes, secrètes. Voilà, ça peut être des triangulaires aussi dans certains cas, mais c'est un mois dans lequel certainement on est face à des démarches administratives importantes, des contrats, préparation de contrats, peut-être aussi des formations. Voilà, hein, on se prépare possiblement pour clôturer l'année, que ce soit côté financier ou autre. Mais sinon, et surtout ici, avec la fin de l'année, on finit avec une carte qui pour moi elle est bien appropriée avec la fin d'un cycle parce qu'évidemment c'est la carte de la transformation, la fin de quelque chose. On clôture forcément un chapitre d'ici la fin de l'année et ici on peut parler également d'un grand changement, d'un changement peut-être qui peut être des fois d'ordre radical dans vos vies. Par exemple, on déménage, on quitte quelqu'un, on rompt avec un contrat, on s'engage dans quelque chose de nouveau. Donc il y a l'énergie ici de je clôture quelque chose, je ferme quelque chose, je mets un trait sur quelque chose et je passe à quelque chose d'autre dans ma vie. D'accord? Voilà. Donc certainement après cette énergie-là, on sera dans un nouveau cycle. Donc voilà ce que je vois pour vous, mes chers amis les taureaux. N'oubliez pas, on va revenir là-dessus au fur et à mesure du temps dans les taroscopes mensuels. Je vous donne aujourd'hui une idée globale, hein, de ce qui peut vous attendre sur le semestre prochain. Sinon, je vous remercie énormément et je vous dis à la prochaine. Au revoir.